Bonjour esprit curieux, bienvenue dans ce voyage au cœur de notre monde numérique. Un monde gouverné par une force invisible mais toute puissante. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question qui définit notre ère moderne et, peut-être, notre propre essence. Êtes-vous prêt à regarder derrière l'écran et à découvrir la vérité? La question est aussi simple qu'effrayante. L'algorithme qui choisit votre prochaine vidéo, votre prochaine actualité ou même votre futur partenaire, est-il simplement un miroir qui reflète vos désirs les plus profonds, même ceux que vous n'avouez pas? Ou, au contraire, est-il devenu un marionnettiste qui façonne vos goûts et crée des addictions? Pensez-y un instant. Chaque fois que vous faites défiler votre écran, chaque j'aime, chaque seconde où votre regard s'attarde sur une image, vous nourrissez cette intelligence. Vous lui enseignez vos secrets, vos peurs et vos désirs sans prononcer un seul mot. Vous créez un portrait numérique de vous-même, mais vous ne savez pas qui le peint. Déconstruisons ce dilemme. Pour commencer, explorons la première idée, celle de l'algorithme comme un simple et pur miroir. Au début, cette technologie a été conçue comme un outil de découverte, un simple moteur de recommandation pour nous aider à naviguer dans l'océan infini d'informations qu'est Internet. Imaginez que chaque clic est un coup de pinceau. Vous cherchez des vidéos sur les guitares classiques et l'algorithme vous en montre davantage. Vous vous intéressez à la philosophie stoïcienne et soudain votre fil d'actualité se remplit de citations de Marc Aurèle. À ce stade, le système vous écoute simplement et vous donne plus de ce que vous demandez. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? C'est un service parfait. L'algorithme, tel un majordome numérique impeccable, apprend vos goûts pour vous faire gagner du temps. Il vous connaît si bien qu'il anticipe vos désirs avant même que vous n'en ayez conscience. C'est le miroir le plus fidèle que vous puissiez imaginer, vous montrant une version du monde sur mesure qui correspond parfaitement à vos attentes. C'est l'utopie qu'on nous a vendue, un univers personnalisé où tout le contenu est fait sur mesure pour vous. Pas de friction, pas de dissonance, juste un flux interminable de contenu qui vous plaît, qui vous valide et qui vous fait vous sentir compris. Un refuge numérique contre le chaos du monde extérieur. Mais c'est là que l'histoire commence à s'assombrir. Un miroir parfait ne reflète pas seulement la lumière, il reflète aussi les ombres. Que se passe-t-il lorsque vos clics déviennent, ne serait-ce que par curiosité, vers des territoires plus sombres? Que se passe-t-il lorsque vous regardez une vidéo sur une théorie du complot par simple curiosité malsaine? L'algorithme ne juge pas. Il n'a pas de morale. Son unique objectif est de maintenir votre attention le plus longtemps possible. S'il détecte que vous avez passé 5 secondes de plus sur une nouvelle sensationnelle que sur un article scientifique, il en prendra note. Pour lui, votre attention est la seule monnaie qui compte, peu importe comment il l'obtient. Alors, le miroir commence à se déformer subtilement. Il vous montre une autre théorie similaire, puis une autre un peu plus extrême. Il ne vous force pas, il vous offre simplement ce qu'il pense que vous voulez, se basant sur cette petite fraction de seconde où votre curiosité a vaincu votre scepticisme, un petit pas sur un chemin sombre. C'est le premier tournant. Le miroir cesse d'être un reflet passif et devient un amplificateur. Il amplifie vos biais, vos peurs et vos plaisirs coupables. Il crée ce que les psychologues appellent une chambre d'écho, un espace où toutes vos croyances, aussi étranges soient-elles, sont constamment validées et renforcées. Maintenant, parlons neurosciences. Chaque fois que vous voyez quelque chose qui vous plaît ou qui valide votre vision du monde, votre cerveau libère une petite quantité de dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur, une substance chimique associée au plaisir et à la récompense. C'est la même substance qui est libérée avec la nourriture ou le jeu. L'algorithme, sans le savoir, devient votre principal fournisseur de dopamine. Il apprend exactement quel type de contenu vous procurera cette petite récompense chimique. Et il vous la donne, encore et encore, une dose après l'autre. Une courte vidéo, une image percutante, un titre scandaleux, et il y en a toujours plus à portée de glissement. C'est là que nous franchissons la ligne. Le système n'est plus un miroir. Il est devenu un partenaire dans une boucle de rétroaction addictive. Vous lui donnez de l'attention, il vous donne de la dopamine. Plus il vous donne de dopamine, plus vous lui accordez d'attention. C'est un cycle qui s'auto-alimente, devenant de plus en plus fort à chaque interaction. Et ainsi, nous arrivons à la deuxième partie de notre question, celle du marionnettiste. L'algorithme ne fait plus seulement que réagir à vos désirs, il commence maintenant à les anticiper et à les créer. Il sait qu'après avoir regardé 3 vidéos sur un sujet, vous serez prêt pour une plus extrême. Il vous prépare le terrain, il vous guide subtilement. Il ne s'agit plus de vous donner ce que vous aimez, mais de façonner ce que vous aimerez demain. Il vous introduit à de nouvelles idées, de nouveaux produits, de nouvelles idéologies, toujours à la limite de votre zone de confort, mais suffisamment proches pour que vous les acceptiez. C'est une forme d'ingénierie comportementale à une échelle massive. Des chercheurs en comportement numérique ont démontré comment ce processus peut radicaliser les individus. Un intérêt anodin pour l'alimentation saine peut, à travers des milliers de vidéos suggérées, se transformer en une obsession dangereuse pour les régimes extrêmes.
Le chemin est pavé par l'algorithme, un clic à la fois. De la même manière, il peut transformer la frustration économique en haine politique. L'algorithme détecte votre insatisfaction et vous présente du contenu qui met un nom et un visage à votre problème. Il vous offre un ennemi, une solution simple à un problème complexe, car l'indignation est l'une des émotions qui capture le plus l'attention. Les ficelles du marionnettiste sont invisibles, mais incroyablement solides. Vous ne les sentez pas, car chaque mouvement que vous faites, vous croyez l'avoir choisi vous-même. Vous croyez avoir découvert cette nouvelle idée par vous-même, mais en réalité, elle vous a été servie sur un plateau d'argent numérique, conçu pour vous accrocher. Et l'addiction n'est pas seulement émotionnelle ou idéologique, elle est aussi physiologique. Le cycle constant de notifications et de récompenses variables nous entraîne à être dans un état d'alerte perpétuel. Nous convoitons la prochaine nouveauté, le prochain « j'aime », la prochaine dose de validation numérique. Notre cerveau s'est recalibré. C'est le pouvoir du marionnettiste, il n'a pas besoin de vous forcer. Il exploite simplement les vulnérabilités de la psychologie humaine qui a évolué dans un monde sans surcharge d'informations. Notre cerveau n'est pas préparé à résister à une machine de persuasion qui travaille 24 heures sur 24 pour capturer notre attention. Alors, quelle est la réponse finale? Miroir ou marionnettiste? La vérité, comme souvent, est plus complexe et plus sinistre. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un processus. Un cycle qui commence avec un miroir et se termine avec un marionnettiste. Une métamorphose terrifiante qui se produit dans la poche de chacun d'entre nous. Premièrement, l'algorithme est le miroir le plus honnête qui existe. Il vous montre vos impulsions brutes, sans filtre. Il reflète cette partie de vous qui est attirée par le dramatique, le conflictuel ou le superficiel. Il vous oblige à confronter le fait que votre attention ne se dirige pas toujours vers ce qui est bon ou constructif pour vous. Mais alors, en reflétant cette obscurité, il la nourrit. En vous montrant constamment ce qui vous captive, il renforce ses connexions neuronales. Il rend ses impulsions plus fortes et plus fréquentes. Le miroir ne se contente pas de montrer une image, il la grave dans votre esprit à chaque visualisation. Il vous entraîne à être la personne qu'il voit dans le reflet. Et une fois que ces chemins neuronaux sont bien établis, une fois que l'addiction a pris racine, l'algorithme devient le marionnettiste. Il sait déjà exactement quelle ficelle tirer pour obtenir une réaction. Il sait quel stimulus vous fera vous sentir indigné, heureux, envieux ou seul. Et il l'utilise pour vous garder accroché. Le miroir crée la marionnette. Votre propre comportement, réfléchi et amplifié, est ce qui tisse les ficelles qui vous contrôlent finalement. C'est un système fermé et pervers. Vous avez appris à l'algorithme comment vous contrôler, et il le fait avec une efficacité qu'aucune propagande humaine n'aurait jamais pu rêver. Cela a des conséquences sociales massives. Si chaque personne vit dans sa propre réalité algorithmique, une bulle conçue pour renforcer ses biais, comment pouvons-nous avoir une conversation en tant que société? L'algorithme nous sépare en tribus numériques, chacune convaincue de sa propre vérité, car c'est la seule chose qu'elle voit. La polarisation politique, la désinformation et l'érosion de la confiance sont des symptômes directs de ce système. Ce n'est pas que les gens sont devenus irrationnels du jour au lendemain, c'est qu'ils ont été nourris d'un régime constant de contenu qui confirme leurs peurs et leurs suspicions, servis par un marionnettiste invisible. La question n'est donc pas comment arrêter l'algorithme, c'est impossible. La question est comment retrouver notre autonomie dans un monde conçu pour la détourner. Pouvons-nous apprendre à utiliser ces outils sans qu'ils ne nous utilisent? Pouvons-nous être conscients de la manipulation pendant qu'elle se produit? Le premier pas est la prise de conscience. Comprendre que chaque élément de contenu que vous consommez est un choix de l'algorithme et non un reflet neutre de la réalité. C'est une suggestion avec un objectif. Savoir cela vous donne une armure. Cela vous permet de remettre en question ce que vous voyez. Pourquoi me montre-t-on cela maintenant? Le second pas est la consommation active plutôt que passive. Au lieu de laisser le fil d'actualité vous emporter, recherchez activement du contenu qui défie vos points de vue. Sortez délibérément de votre chambre d'écho. Suivez des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Brisez le schéma que l'algorithme a créé pour vous. Enfin, il est crucial de cultiver la pleine conscience. L'attention est la ressource que l'algorithme veut extraire de vous. Si vous pouvez contrôler votre attention, vous pouvez contrôler votre expérience numérique. Cela signifie prendre des pauses, désigner des temps sans écran et choisir consciemment où vous investissez votre énergie mentale. L'algorithme n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais. C'est un outil, mais c'est l'outil de persuasion le plus puissant jamais créé et il est entre les mains d'entreprises dont le modèle d'affaires dépend de notre addiction. La responsabilité nous incombe donc de le comprendre et de lui résister. Nous ne sommes pas de simples victimes passives. Nous sommes la moitié de l'équation. L'algorithme apprend de nous. Si nous changeons nos habitudes, si nous valorisons la profondeur sur la superficialité, la nuance sur l'indignation, l'algorithme devra s'adapter. Nous pouvons collectivement le rééduquer pour qu'il reflète le meilleur de nous.
La prochaine fois que vous naviguerez sans but, arrêtez-vous une seconde. Regardez le contenu qui vous est présenté et demandez-vous « Ai-je choisi cela ou cela m'a-t-il choisi ?» Dans cette pause, dans cette petite question, réside le début de votre liberté numérique. C'est l'acte de reprendre les rênes. Ce système n'est pas une conspiration silencieuse, c'est simplement la conséquence logique d'un modèle d'affaires basé sur l'économie de l'attention. L'objectif n'est pas de vous contrôler à des fins malveillantes, mais simplement de garder vos yeux sur l'écran pour pouvoir vous vendre de la publicité plus efficacement. Le résultat, cependant, est le même. Nos vulnérabilités cognitives, comme le biais de confirmation, qui est la tendance à favoriser les informations qui confirment nos croyances préexistantes, sont exploitées à l'échelle industrielle. L'algorithme nous donne exactement ce que notre cerveau primitif désire ardemment, qui n'est pas la vérité, mais la certitude et l'appartenance à une tribu. De plus, l'effet de la nouveauté constante nous maintient dans un état de stimulation perpétuelle. Le cerveau est attiré par ce qui est nouveau et inattendu. Les plateformes sont conçues pour offrir un approvisionnement infini de petites surprises, ce qui rend incroyablement difficile de se déconnecter volontairement de cette source de stimuli. Le problème s'aggrave parce que ces systèmes apprennent et s'améliorent chaque jour. L'algorithme qui vous manipule aujourd'hui est le plus bête que vous expérimenterez. Avec chaque donnée qu'il collecte, il devient plus précis, plus persuasif et plus efficace pour prédire et façonner votre comportement. C'est une course à l'armement pour votre esprit. La sociologie nous enseigne la construction sociale de la réalité. Ce que nous percevons comme réel est souvent un produit de notre environnement et de nos interactions. Maintenant, l'algorithme est l'architecte principal de cette réalité pour des milliards de personnes, créant des réalités parallèles qui se touchent rarement. Cette fragmentation est peut-être l'héritage le plus dangereux. Elle sape la base même de la démocratie, qui exige une compréhension partagée des faits pour fonctionner. Lorsque la réalité elle-même devient un menu à la carte, le débat et le compromis deviennent presque impossibles à atteindre. Chacun défend son propre château. Même notre propre identité est affectée. Nous nous présentons en ligne via des profils soigneusement élaborés et l'algorithme nous renvoie une image de qui il pense que nous sommes. Avec le temps, nous pouvons commencer à agir et à penser davantage comme notre profil numérique, une version simplifiée et amplifiée de nous-mêmes, une caricature. Des philosophes comme Byung-Chul Han parlent d'une société de la fatigue où l'exploitation ne vient plus d'un patron, mais de nous-mêmes, poussés par l'auto-optimisation. L'algorithme est le moteur de cette dynamique, nous montrant toujours comment nous pourrions être plus productifs, plus beaux, plus performants, nous maintenant dans un état d'insatisfaction perpétuelle. Le problème du libre arbitre devient central. Si vos choix sont fortement influencés par une machine conçue pour vous guider dans une direction spécifique, à quel point ces choix sont-ils réellement libres? Où s'arrête votre volonté et où commence la programmation de l'algorithme? La frontière devient de plus en plus floue. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie. Il s'agit de reconnaître l'immense asymétrie de pouvoir qui existe. D'un côté, vous avez vos propres vulnérabilités humaines. De l'autre, vous avez des superordinateurs et des équipes des meilleurs ingénieurs et psychologues du monde travaillant pour vous maintenir accrochés. Ce n'est pas une lutte équitable. La régulation pourrait être une partie de la solution, exigeant plus de transparence sur le fonctionnement de ces algorithmes. Si les plateformes devaient révéler pourquoi elles vous montrent certains contenus, vous auriez plus de pouvoir pour décider si vous voulez l'accepter ou non. La lumière du soleil est le meilleur des désinfectants, comme on dit. L'éducation numérique est un autre outil clé. Nous devons apprendre aux nouvelles générations et à nous-mêmes à être sceptiques, à vérifier les informations et à comprendre les mécanismes de persuasion utilisés en ligne. Être un citoyen numérique informé est une compétence de survie au XXIe siècle. La solution ne viendra pas d'une seule source. Elle requiert un effort combiné des individus qui doivent chercher l'autonomie, des éducateurs qui doivent enseigner la pensée critique et des gouvernements qui doivent créer un cadre protégeant les citoyens de l'exploitation numérique sans étouffer l'innovation. Nous devons nous rappeler que derrière chaque donnée, il y a un être humain. Derrière chaque métrique d'engagement ou de temps de visionnage, il y a une vie avec ses espoirs, ses peurs et son temps limité. L'optimisation à tout prix de ces métriques déshumanise l'expérience et nous réduit à de simples points de données dans un système. Le design de ces plateformes pourrait changer. Au lieu d'optimiser uniquement pour l'attention, on pourrait optimiser pour le bien-être, pour l'apprentissage ou pour une connexion authentique. Cela nécessiterait un changement fondamental dans le modèle d'affaires, s'éloignant de la publicité basée sur la surveillance. Un changement difficile mais pas impossible. Imaginez un fil d'actualité qui, après un certain temps, vous demanderait si vous vous sentez mieux ou moins bien qu'au début de votre navigation. Imaginez un algorithme qui vous suggérerait de faire une pause ou d'aller vous promener. Ce sont des caractéristiques de conception qui priorisent l'humain sur la métrique. Une technologie plus humaine est possible, la dystopie n'est pas un avenir inévitable.
C'est un choix. La technologie actuelle est le résultat de milliers de décisions de conception prises par un groupe relativement restreint de personnes. Des décisions différentes peuvent être prises pour construire un avenir numérique qui nous émancipe au lieu de nous exploiter. La lutte pour cet avenir se déroule en ce moment même. Le langage que nous utilisons a son importance. En l'appelant « feed », qui en anglais signifie « nourrir », nous sommes déjà dans un cadre passif. Nous sommes du bétail nourri. Changer notre perspective pour la voir comme un flux d'informations que nous pouvons diriger ou ignorer est un petit mais puissant changement mental. Cela nous redonne le contrôle. Pensons à la solitude. De nombreuses études la désignent comme une épidémie moderne. Les réseaux sociaux, conçus pour connecter, exacerbent souvent ce sentiment. L'algorithme nous montre des vies parfaites, créant en nous un sentiment d'insuffisance et nous maintient dans des interactions superficielles qui ne remplacent pas la véritable connexion humaine. Cette paradoxe est centrale. Nous sommes plus connectés que jamais, mais nous nous sentons plus seuls. L'algorithme nous donne l'illusion de communauté, d'appartenir à un groupe de personnes qui pensent comme nous, mais c'est une communauté fragile, basée sur un ennemi commun ou un intérêt de consommation, non sur un lien humain profond. Le marionnettiste, dans ce cas, nous vend un faux remède à la solitude qu'il contribue lui-même à créer. Nous nous sentons seuls, alors nous nous tournons vers l'écran en quête de réconfort. L'écran nous offre une solution temporaire avec ses récompenses, mais à long terme, il nous isole encore plus du monde réel. Une autre boucle dangereuse. La vitesse est un autre facteur. L'algorithme nous a habitués à une gratification instantanée. Cela réduit notre capacité de patience et notre tolérance à l'ennui. L'ennui, cependant, est souvent le berceau de la créativité, de l'introspection et des idées profondes. En l'éliminant, nous devenons plus superficiels. Quand le monde réel semble lent, ennuyeux et complexe par rapport à la version excitante et simplifiée que nous offre l'algorithme, nous commençons à préférer le reflet à l'objet réel. Nous préférons la simulation à la réalité. C'est un point de bascule dangereux pour toute civilisation, quand la carte devient plus attrayante que le territoire. La lutte, par conséquent, est aussi de retrouver l'appréciation du lent, du complexe et du réel. C'est apprendre à trouver la beauté dans une conversation sans interruption, dans un livre qui demande de la concentration ou dans la simple observation du monde sans la médiation d'un écran. C'est un acte de rébellion silencieuse. L'anthropologue Edward T. Hall a parlé de la façon dont nos outils nous façonnent. Non seulement nous utilisons des outils, mais ils nous reconfigurent. Le marteau change la main, le livre change l'esprit. Et l'algorithme est en train de changer la structure même de notre conscience et notre façon d'interagir avec le monde. La mémoire aussi est affectée. Nous n'avons plus besoin de retenir autant d'informations car tout est à portée de recherche. Cela peut libérer de l'espace cognitif, mais peut aussi atrophier notre capacité de mémorisation et de faire des connexions profondes entre les idées que nous avons intériorisées. Nous externalisons notre esprit. Cette externalisation nous rend incroyablement dépendants du système. Si le réseau tombait, si nous perdions l'accès à notre mémoire externe, nous nous sentirions perdus, non seulement informativement, mais existentiellement. Qui sommes-nous sans le fichier numérique que nous avons construit et qui nous définit? Alors, l'algorithme n'est pas seulement un miroir ou un marionnettiste, il est aussi l'architecte de notre nouvelle cage. Une cage confortable, divertissante et personnalisée, mais une cage quand même. Ce que le sociologue Max Weber appelait une cage de fer, mais elle est maintenant faite de fibres optiques et de codes. Pour échapper à cette cage, la seule force de volonté individuelle ne suffit pas. Un changement culturel est nécessaire. Nous devons commencer à valoriser et à célébrer la déconnexion, la vie privée et l'autonomie numérique. Nous devons créer des normes sociales qui rendent le fait d'être constamment en ligne moins désirable. Peut-être la question la plus profonde porte-t-elle sur le désir lui-même. L'algorithme manipule nos désirs, mais d'où viennent-ils à l'origine? La philosophie bouddhiste, par exemple, dirait que le désir est la racine de la souffrance. En alimentant un cycle interminable de désir et de gratification, l'algorithme nous maintient dans un état de souffrance perpétuelle. Il nous vend l'idée que le bonheur se trouve dans la prochaine vidéo, le prochain achat, la prochaine mise à jour. Mais c'est une carotte au bout d'un bâton que nous ne pourrons jamais atteindre. La satisfaction réelle, selon de nombreux penseurs, provient de la maîtrise, de la communauté et du but, des choses que l'algorithme ne peut offrir. La conclusion, c'est que nous avons externalisé la curation de notre propre culture et de notre propre esprit à une intelligence artificielle qui ne partage pas nos valeurs. Sa seule valeur est l'optimisation de l'attention. Et nous voyons les conséquences de cette abdication de responsabilité partout. L'IA n'est pas consciente, mais son impact est systémique. C'est comme une force de la nature que nous avons déchaînée sans en comprendre pleinement les effets à long terme. De même que celui qui a inventé le moteur à combustion n'a pas pensé au changement climatique, les inventeurs du flux infini n'ont pas pensé au changement de la conscience humaine. Nous sommes au milieu d'une expérience globale dont nous sommes tous les sujets. Il n'y a pas de groupe de contrôle.
Personne ne sait vraiment où nous mènera cette transformation de la société et de la psyché humaine. Nous ne pouvons qu'analyser les effets au fur et à mesure qu'ils se produisent et tenter de naviguer avec la plus grande sagesse possible. La résistance n'est pas futile. Chaque fois que vous choisissez un livre plutôt que le fil d'actualité, chaque fois que vous avez une conversation en face à face, chaque fois que vous vous permettez de vous ennuyer et de laisser votre esprit vagabonder, vous réclamez un petit morceau de votre humanité. Vous votez pour un type de monde différent par vos actions. Rappelons-nous que nous sommes des êtres adaptables. Nous avons survécu à des ères glaciaires, des fléaux et des révolutions. Nous pouvons nous adapter à cela aussi. Mais cela exige que nous nous éveillions de la transe, que nous voyions les ficelles du marionnettiste et que nous décidions collectivement de les couper. Que nous choisissions d'être les maîtres de nos propres esprits. L'algorithme n'a pas d'intention sombre, c'est simplement un optimiseur. Le problème est qu'il optimise une métrique, l'attention, qui n'est pas alignée avec l'épanouissement humain. C'est comme un génie de la lampe qui exauce vos souhaits littéralement, sans comprendre l'esprit de ce que vous voulez vraiment. Ce désalignement est au cœur du problème. Nous avons construit le système d'information le plus puissant de l'histoire humaine sur une base erronée. Et maintenant, nous vivons dans la maison que nous avons construite, constatant que les murs se referment sur nous. Le redesign, c'est la seule issue. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais d'exiger une meilleure technologie. Une qui serve les intérêts humains, non les intérêts de l'économie de l'attention. Une qui nous connecte vraiment, qui nous éduque et qui nous émancipe pour affronter les défis complexes de notre temps au lieu de nous diviser. La prochaine génération sera native de ce monde algorithmique. Pour eux, ce sera l'état naturel des choses. C'est pourquoi il est si crucial que nous ayons cette conversation maintenant, pour jeter les bases d'une relation plus saine avec nos propres créations avant que leurs effets ne deviennent irréversibles. L'avenir de l'attention est l'avenir de la conscience. Ce à quoi nous choisissons de prêter attention définit qui nous sommes, en tant qu'individu et en tant qu'espèce. En cédant le contrôle de notre attention à l'algorithme, nous cédons le contrôle sur la direction de notre propre évolution culturelle et personnelle. L'enjeu est de taille. Nous revenons donc à la question initiale. Miroir ou marionnettiste? La réponse finale est que c'est un miroir qui se transforme en marionnettiste. C'est un reflet de nos propres faiblesses, amplifié jusqu'à devenir notre maître. Mais le pouvoir de briser le miroir et de couper les ficelles a toujours été et reste entre nos mains. Le défi est immense, mais la capacité humaine à la conscience, au choix et au changement est encore plus grande. Nous ne sommes pas des automates. Nous pouvons comprendre le système et nous pouvons agir. La conscience est le premier et le plus crucial acte de résistance à l'ère de l'algorithme. Et cette conscience, en ce moment même, vous l'avez. Le choix nous appartient. Nous pouvons continuer à être des fantômes dans la machine, alimentant le système avec notre attention et nos données, ou nous pouvons devenir les pilotes, en prenant le contrôle et en dirigeant cette incroyable technologie vers un avenir qui reflète le meilleur de notre nature, pas le pire. La façon dont vous interagissez avec le contenu après avoir regardé cette vidéo est déjà un choix. Vous laisserez-vous emporter par la prochaine recommandation automatique ou ferez-vous une pause et choisirez-vous consciemment votre prochaine étape? La bataille pour votre esprit se livre dans de petits moments comme celui-ci chaque jour. Ceci n'est pas un appel au désespoir, mais à l'action consciente. C'est un rappel que notre esprit est le dernier sanctuaire de liberté. La protéger, la cultiver et l'exercer est la tâche la plus importante de notre temps. La technologie doit être notre outil, non notre souverain. Nous avons voyagé du miroir au marionnettiste et nous avons vu comment l'un se transforme en l'autre. Nous avons exploré la neuroscience de l'addiction, l'impact social des bulles de filtre et les profondes questions philosophiques sur notre autonomie. J'espère que ce voyage vous a donné une nouvelle perspective. La conclusion mémorable est la suivante. L'algorithme est un miroir de nos désirs, mais un miroir de fêtes foraines. Un miroir qui déforme, exagère et nous renvoie une version de nous-mêmes, plus facile à prédire, à monétiser et à contrôler. La véritable rébellion est de refuser de croire en cette caricature et de se souvenir de la complexité que nous portons en nous. Merci de m'avoir accompagné dans cette immersion profonde. Merci d'avoir dédié votre précieuse attention à un sujet qui nous définit tous. Ce fut un honneur d'explorer ces idées avec vous. Votre curiosité est l'étincelle qui illumine l'obscurité. Ne cessez jamais de questionner, d'apprendre et de grandir. Si cette analyse vous a semblé précieuse et que vous voulez continuer à explorer les recoins cachés de la psychologie, de la société et de la technologie, abonnez-vous et activez les notifications. Rejoignez cette communauté d'esprits curieux. Ensemble, nous pouvons apprendre à naviguer dans ce monde complexe. Maintenant, j'aimerais beaucoup entendre votre perspective. Pensez-vous que l'algorithme est plus un miroir ou un marionnettiste dans votre propre vie? Avez-vous remarqué comment il influence vos états d'âme ou vos décisions? Partagez votre expérience dans les commentaires. Lisons et apprenons les uns des autres. Chaque commentaire est une donnée précieuse dans cette conversation.
Il n'y a pas de réponse correcte ou incorrecte, seulement des expériences et des réflexions. En partageant, non seulement nous nous aidons à traiter ces idées, mais nous contribuons également à une plus grande conscience collective. Notre voix compte. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas de craindre la technologie, mais de la comprendre pour pouvoir la maîtriser. Le savoir est pouvoir, et à l'ère numérique, comprendre l'algorithme est l'une des formes de pouvoir personnel les plus importantes que vous puissiez avoir. Utilisez-le sagement. À la prochaine, Esprit Incurieux. C'est un sujet vaste et multifacétique et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Il y a beaucoup plus à dire sur l'intelligence artificielle, l'éthique du design et l'avenir de l'interaction homme-machine. Si vous voulez une deuxième partie sur un aspect spécifique, dites-le moi également dans les commentaires. Votre intérêt guide la chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous pensez que cela pourrait intéresser. Diffuser la conscience sur ces sujets est fondamental. Chaque personne qui comprend mieux le monde numérique dans lequel elle vit est une victoire. Prenez bien soin de vous et gardez toujours vivante cette flamme de la pensée critique. On se retrouve dans la prochaine vidéo.